Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous offre un cadeau. Je vous fais une fleur, messieurs, dames, car aujourd'hui, nous allons ouvrir une boîte que vous n'avez pas vue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années sur YouTube. Une boîte qui est sortie il y a de cela, bien 2 ans. Ça va, c'est pas très vieux en fait. Mais, c'est pas très vieux, mais c'est très recherché, c'est très aimé par les joueurs, par les fans. Et c'est une boîte qui, mine de rien, maintenant, commence à être compliquée à choper et surtout, qui cote pas mal. La cour du roi, ça commence à coter, les gars. Mais elle est là, elle traîne. En plus, elle a un trou là. Et puis, est-ce qu'on n'est pas à la recherche des conquêtes des raretés extraordinaires dans le monde ultime, machin, hein? Si, quand même. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Certes, on a des collectors. Et d'ailleurs, on a des collectors incroyables. Petit orage foudroyant en collector, c'est Gucci, ça. Un petit renfort de l'armée, rivalité des seigneurs de guerre, un petit F0, oh là là. Et tout ça en collector, oh là là. Mais en plus, on a les 3 dieux égyptiens. Les fameux dieux égyptiens, en rareté pharaonique rare, comme ils disent. Bon, par contre, voilà, qu'on soit honnête, hein. Les dieux égyptiens, je crois que t'as une chance sur 1 ou 2 par case, donc ça doit être une chance sur 6, un truc, une chance sur 10, c'est pas beaucoup. La collector, c'est une toutes les 3 boîtes. Et une bonne collector, y en a pas des masses non plus. Bah, je vous ai cité les 4 qui sont bien. Toutes les autres collectors vraiment sont rincées. Donc il nous faudrait, pour rentabiliser cette boîte, un des dieux égyptiens, plus une des collectors rares. Et normalement, on break-even sur la boîte. Autant vous dire que ça va pas être le cas, mais on a un petit peu d'espoir, on est là pour ça. Peut-être que Yugiman est là aujourd'hui, peut-être que ça va être la meilleure boîte de l'existence, peut-être que vraiment ça va être rincé, qu'on va avoir 2 ultras claqués, mais c'est comme ça, on joue au jeu, c'est finalement un loto. J'ai l'impression de partir à l'aventure lors d'un vide-grenier à la recherche de choses fantastiques en ouvrant cette boîte. Peut-être y a-t-il un trésor, peut-être qu'y a-t-il d'ailleurs une carte en erreur d'impression, il y a peut-être un dieu égyptien avec le nom de Slifer, mais en fait c'est l'image d'Obélisque, alors là, ça serait une folie, on verra. Tout est possible dans une boîte de cartes Yu-Gi-Oh! Et celle-ci, elle m'a l'air bien prometteuse. Par contre, elle est... Oh là, comment vous avez mis vos boosters là? Je vous rappelle, normalement, il y a 7 cartes par pack. Il y a des rares, une super rare ou une ultra, ou mieux. Je ne sais pas où elles sont positionnées. C'est parti! Commençons tout de suite cette vidéo avec le guerrier réincarné. Le numéro c'est 39. Ok. Le ZW, merci. Vœu de convergence, tout ça, c'est pas très intéressant pour l'instant. Un autre ZW, ouais, ok. Et peut-être derrière, notre premier holo. Attention, c'est une magie. Hyper galactique. D'ailleurs, on va tout de suite aussi regarder quels sont les rares sympas. Non, parce que là, on a parlé des cartes de fou, mais bon, regardons quand même les autres cartes. Pas forcément dingo. On va regarder les meilleurs super et les meilleurs rares. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune super rare intéressante. Vraiment, il n'y en a aucune au-dessus du lot. Elles sont toutes rincées. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 rares sympas. Il y a le pot de dualité qui cote plus que toutes les super réunies, et rivalité des seigneurs de guerre qui pareil cote encore plus, le double du pot de dualité. Donc chopons ces 2 rares en permanence, ne chopons que ça et on sera refait. Évidemment il y a les ultra rares aussi, on les a pas comptés, mais bien sûr un petit orage foudroyant ultra rare. Ah ouais, là on dit pas non, ça nous ferait bien plaisir, mais là pour l'instant on a 2 rares qui nous intéressent. J'en voudrais au moins une assez rapidement, une des 2, juste une des 2, non, ok, très bien. Et derrière c'est un monstre. Aïe aïe. Oh, en vrai, Chevalier du Harlequin en ultra, c'est pas mal. C'est pas mal, Chevalier du Harlequin en ultra. C'est pas un orage foudroyant, mais on a notre premier ultra. J'espère que c'est pas à l'époque des boîtes où il y avait que 2 ultras par contre, ou 3 ultras. J'espère que c'est l'époque où il y avait 5 ultras, parce que sinon, sinon ça commence pas fou. Oh non, si c'est ça, c'est terrible. Et en vrai, je viens de regarder, je vous ai dit, c'est pas un orage foudroyant. Si, vraiment. L'orage foudroyant a tellement été réédité que ça vaut 3 fois un orage foudroyant. Donc on est bien plus content de choper ça en ultra en fait. Ça et la fusion qui va avec, ce serait sympa. La petite fusion à la canne là. Là, on serait content. Ou même elle en double, hein. Alors pas cette fusion là, hein. Je parle de la fusion en ultra, évidemment, ce serait trop beau. Dreadroot, le pot de dualité, voilà, notre première rare intéressante, let's go. Derrière on veut du piège, non, c'est pas du piège, c'est pas grave, on l'isole quand même. Attention, peut-être, c'est un synchro, c'est du Yangzing. Très bien, ça ne prend pas des slots d'ultra, on est content. Je sais plus si j'avais chopé une... je sais plus si j'avais réussi à choper un dieu égyptien à la sortie de cette boîte. Je me souviens plus quand on avait fait l'avant-première. C'est parti. Il y a Slifer dans cette extension? Attendez, je bug là. Pardon. Tout ce que je veux, c'est pas choper des ultras qui me prennent des slots qui m'intéressent pas. Par contre, à la canne, renfort de l'armée, j'aimerais bien vous voir, mais pas maintenant. Enfin, voilà, renfort de l'armée à la limite en collector, mais il y a d'autres rares plus intéressantes que vous. C'est bon, ok. On n'a pas, c'est bon, ça ne nous prend pas des slots d'ultra, on est content. En vrai, juste une collector et on est content. C'est tellement peu probable de choper une collector. On a quoi, une chance sur 3, une chance sur 4, un truc comme ça? Clairement pas garanti. Mais bon, cette boîte est sur l'étagère depuis bien trop longtemps. Il fallait qu'on l'ouvre aujourd'hui. La rivalité des seigneurs de guerre, notre 2e rare intéressante, let's go. Ça, c'est parfait. Chevalier du roi, le chevalier du valet. Le lien des camarades et derrière peut-être une folie. Oh, c'est une piège. Ce n'est pas une collector, c'est un hyper canon XYZ. En fait, c'est elle qu'il nous faut en collector. Elle en collector. Parce que voilà, ça rentre dans pas mal de decks, et les gens aiment bien pimper leur deck, tout simplement. Ils aiment bien avoir les meilleures raretés, et la meilleure rareté de rivalité des seigneurs de guerre, c'est en collector.
Peut-être une autre. Oui, une autre dans la foulée. Voilà. Enchaînons-les, les gars, enchaînons-les. Et ici, c'est une cour des cartes. Très bien. La dernière carte, il faut qu'elle soit marron, donc soit c'est un monstre à effet, soit violet. Il faut que ça soit un monstre fusion. C'est un des deux. Si c'est pas une collector, évidemment. Si c'est une collector, de toute façon, on s'en fout, on est content. Le petit lapin sauveteur, c'est vrai qu'il avait été réédité là-dedans. Il y a sa collector qui existe aussi. Eraser, ZW, le renfort. Alors, ce n'est pas une collector et on veut voir. Ah, c'est une magie. Ok, ça ne nous prend pas le slot d'ultra, on est content. Je sens que la deuxième partie de cette boîte peut être complètement folle. Je sens que vraiment ça peut être une folie. Alors peut-être. Non, c'est une piège. Pas d'ultra, pas d'ultra. C'est bon, c'est bon. Je me demande s'il me manque des cartes dans cette extension. J'aurais dû regarder, je crois qu'il me manque quelques collectors. Voire même quelques ultras, hein. Je suis même pas sûr que j'ai toutes les ultras. Bon, pour l'instant, on revoit pas de pot de dualité là. Oh, c'est un monstre. 200-100, tout va bien. Ça ne peut pas être une ultra rare avec des stats pareils. Il y a moyen qu'elle soit pas mal. Le die imprévu, pour jouer dans Rika. La fusion. Avatar, le démon de l'enfer. Numéro F0. Oh, si ça peut être un autre numéro F0 derrière. Non, c'est une magie. Une induction magnétique. Bon, il nous reste un booster et on passe à l'autre partie de la boîte. Pour l'instant, on n'a qu'une seule ultra. Hein. C'est pas dingo, donc ça veut dire que c'est une extension où il y a que 3 ultras. Oh non. Pourquoi j'ai ouvert ça? Non. Yugiban, il faut que tu apparaisses vite là. Il faut que tu viennes nous faire un peu de merveille, s'il te plaît. En plus, tu me mets que des doubles, c'est incroyable. Continue. J'y crois, non mais j'y crois jusqu'au bout. Elle est un peu courbée, mais pas tant que ça. La rivalité des signes, voilà. Ça, c'est des playsets qu'on veut, ça. Ça, c'est important, ça. À la canne. L'autre à la canne. Les cartes illimitées et derrière. C'est une super rare. Il manque encore 2 ultras. Hein. Si on peut choper l'ultra fusion. Oh là là. Lien des camarades. Le numéro 39 Utopie. C'est un piège. Le remplacement du Harlequin. Qui a jamais tourné finalement ce deck. Quand c'était sorti là, on s'était posé pas mal de questions sur est-ce que ça peut être intéressant ou pas. Bon, la réponse est vite répondue. Le pot de dualité, merci beaucoup. Tout ça on aime. Un booster il y aurait les deux d'ailleurs, ce serait encore mieux. Aïe aïe, que des pièges, que des pièges. C'est pas du tout ce qu'on veut voir comme dernière carte. Et on a toujours pas de collector, ni d'ultra. Aïe aïe aïe. Carte illimitée. Allez, fais le point, merci. Le petit lapin sauveteur, j'avais jamais vu qu'il avait un Toki-Walkie autour du cou. Bah oui, vu que c'est un sauveteur. Le pot de dualité, on a notre playset aussi. C'est un monstre, peut-être une bonne ultra. Ou une ultra tout court. C'est la princesse de la rose. Commence à m'inquiéter moi tout ça là. Toute cette petite histoire là. Ce serait bien une petite collector à un moment là pour rattraper tout ça. Ce serait sympa. Le guerrier incarné. Le Ptolemy M7. C'est un synchro. Oh, c'est un gros synchro. Ça va être une ultra qui est pas folle. Ça va, c'est du Yangzing. C'est du Yangzing, j'ai envie d'ouvrir le dernier booster de la boîte. Je sais pas pourquoi. Il y a jamais d'entre-deux avec les derniers boosters de boîte. Soit c'est des trucs vraiment trop forts, soit c'est rincé comme plein d'autres boosters. Donc éliminons-le rapidement. Voilà, il a pas l'air fou. C'est une... Voilà, très bien. Et comme ça, ce qui était l'avant-dernier booster sera finalement notre dernier booster. Et alors, peut-être. Oh, elle est courbée. Oh, elle est courbée. Mais là, il n'y a pas beaucoup de choix, là. C'est forcément une ultra. Il nous faut une bonne ultra. Allez, la petite fusion. Un orage foudroyant. Il y en a pas mal, en vrai, des ultras sympas. Oh, attends. Qu'est-ce qu'on a en X6 Ultra? Oh, il y a F0? Il y a potentiellement F0? Ah oui, il y a F0 en ultra, en fait, s'il est en collector. Oh, si on a F0, c'est incroyable! On a F0 en ultra, let's go! Voilà, ça c'est une bonne ultra, ça. Voilà, 2 des meilleurs ultras du set. Incroyable, ça, même ça coûte plus cher qu'un orage foudroyant. Let's go. Oh non, ça veut dire que notre dernière ultra va être rincée. Elle est pas courbée, ce n'est pas une ultra. Tout va bien, on les reconnaît comme ça. Ah, il y a Dolka aussi? Ah bah oui, il y a Dolka en ultra. Bah, je suis content qu'on n'ait pas eu Dolka. Je suis content qu'on ait eu F0, clairement. Le lien éternel. Oh non, je me suis spoil. Tout va bien, j'ai rien vu d'important. Numéro C39. Orage foudroyant. J'ai cru que ça brillait pareil. J'ai cru que c'était un espèce d'orage et tout. Oh là là, le faux espoir. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters, il nous manque une ultra. Aïe, on va pas avoir de collector. Aïe, Yugiman. Tu étais en vacances par contre, rivalité de science de guerre, on prend. Ça, c'est important, ça. Ok, allez. Une dernière ultra. Une grosse. Point d'interrogation 2500. Oh, on a la 4. C'est la dernière bonne. Let's go. Je sais pas si elle est aussi bonne que l'orage foudroyant, mais let's go. À la canne, on prend. Franchement, nos 3 ultras, elles sont bien. Il y a clairement pire. Il y a clairement pire. Bon, mais c'est bien, ça veut dire qu'il nous reste 3 boosters. 3 boosters, donc pour espérer une éventuelle collector rare. C'est encore possible, il nous reste des boosters. Et c'est le côté gauche de la boîte. Alors s'il y a bien un moment, un autre rivalité, et là on en a 5. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On a un petit dragon gémeaux de ferraille, c'est pas grave. 2 boosters. 2 boosters restants. Est-ce que cette conquête des raretés ultimes va s'avérer être un four, un flop finalement? Ou pas? Peut-être. Ça nous est déjà arrivé hein, de sortir des folies en dernier booster. Faut pas faire genre, ça nous est jamais arrivé. Aïe. Alors, est-ce que ce qui était l'avant-dernier booster de cette boîte sera une dinguerie? Pas bien courbé, hein. Un petit peu, mais... C'est dur.
c'est dur ce qui se passe. Mais au moins c'est bien, ça montre à chacun d'entre vous que nous les youtubeurs on n'a pas des boîtes rigged, mais surtout ça vous montre que bah, c'est pas garanti. Hein. Autant on peut avoir des folies comme ma boîte Rarity Collection pour l'avant-première qui était une dinguerie, autant parfois il y a des boîtes un peu moins bien. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est le cas. Aïe 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 aïe. Bon, écoutez, il faut se rassurer comme il faut. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 des meilleurs ultras du set. Ces deux-là, bah, on pouvait pas espérer mieux. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Tout ça c'est rentable. Tout ça, on va pouvoir échanger et se compléter plein de full sets. Franchement, c'est une ouverture correcte. Ça aurait pu être bien pire et surtout, cette boîte traînait sur l'étagère depuis un long moment. Donc autant qu'elle soit ouverte pour votre plus grand plaisir. Et comme ça, on avance dans notre petite série. J'espère qu'il y en a qui tiennent les comptes de combien on ouvre de rareté ultime. Je crois que j'ai une autre... Dans un des prochains épisodes, on a une autre boîte de collecteur à ouvrir, qui pour moi rentre un petit peu dans les raretés ultimes. Il me reste un grand créateur. Et là-dedans, il y a des folies. Donc évidemment, abonnez-vous hein, si vous voulez pas louper ça. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!